Nous sommes une nouvelle centrale syndicale. Il ne faut pas travailler tout seul. Hein? Une centrale syndicale, ça ne peut pas fonctionner en vase clos. Alors, chaque congrès de la centrale, on réitérait, on donnait le mandat à l'exécutif de rencontrer les présidents des deux autres centrales syndicales, CSN et FTQ, pour essayer de bâtir un front commun pour avoir un meilleur rapport de force pour revendiquer nos conditions de travail. Alors, ça se fait dans les débuts des années 70 et en 72, c'est fait. Le premier front commun est mis sur pied, donc on travaille de concert avec la CSN et la FTQ. Et là, la CSN se place dans le jeu tout de suite en disant « Nous, on veut négocier la politique salariale avec le gouvernement. » Robert Bourassa les a traités de fous en disant, vous vous souvenez de la fameuse phrase de Jean Lesage, peut-être vous l'avez déjà entendu, « La reine ne négocie pas avec ses sujets. » Alors Robert Bourassa l'a repris en disant, « C'est pas vrai que l'État va négocier des salaires. Les salaires vous sont imposés, puis le reste, bien, on s'arrangera. » C'était un peu le discours de Robert Bourassa des années 70. Il n'était pas question de négocier les salaires à une table. C'était impossible. La CSN voulait aussi diminuer les écarts entre les hauts salariés et les bas salariés. Les bas salariés étaient davantage regroupés à la CSN et à la CEQ, on avait davantage de hauts salariés. Donc, ça faisait plus ou moins notre affaire, mais on embarquait dans le jeu en se disant, on va finir par gagner quelque chose. On va le voir tantôt, c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, par solidarité, les membres de la CEQ se sont liés aux demandes de la CSN pour faire raccourcir les écarts et aussi pour dire qu'on va faire de la pression auprès du gouvernement pour qu'on puisse négocier à une table centrale la politique salariale de l'État, donc avoir la capacité de négocier nos propres salaires plutôt que de se les faire imposer par l'État. Ceci va donc nous amener à des enjeux assez considérables. D'abord, on exige que n'importe quel employé de l'État, que ce soit un personnel de soutien, un fonctionnaire, prof, peu importe, qu'on ait au moins 100 piastres minimum par semaine. À l'époque, là, il y avait des gens qui gagnaient 40, 50. Donc, c'est presque une augmentation de 50 % sur le champ pour plusieurs catégories d'emplois. On exige une meilleure sécurité d'emploi. Vous avez vu qu'on a eu les premiers balbutiements avec la DENGO d'avant, mais que c'est loin d'être au point. Puis en éducation, nous ne l'avons pas. Okay? Si vous perdez votre emploi, là, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de paiement, il n'y a pas rien. Vous perdez votre emploi, point. Donc, si je fermais une école ou il fermait un collège, c'était fini. On voulait un régime de retraite, on n'avait pas. Il y en avait certains, mais c'était vraiment éparpillé, puis c'était pas structuré comme aujourd'hui. Donc, le REGOP n'existait pas. Donc, on exigeait un régime de retraite, on exigeait un régime d'assurance. Oui, tout était à faire, là. Et le gouvernement, non seulement ne voulait pas négocier sa politique salariale, mais il refusait systématiquement tout ce qu'on lui demandait. Retraite, il refusait ça. Assurance, il refusait ça. Alors là, à un moment donné, il a fallu bouger. On était à 3, on était en front commun. Qu'avons-nous fait? De même, là. On ferme tout. On ferme les cégeps, on ferme les écoles, on ferme les hôpitaux, on ferme tout. Le 28 mars, on a fermé les collèges, on a fermé les cégeps, on a fermé les CLSC, on a fermé les écoles, on a tout fermé. Alors, c'était un débrayage massif de 24 heures. On a fermé la fonction publique aussi, là. On a fermé Hydro-Québec, on a tout fermé. Ça n'a pas marché. On continue. 11 jours de grève en avril, mais là, Robert Bourassa, il s'est fâché. Et là, le 21 avril, il a adopté le Bill 19 pour faire casser le mouvement de grève. En fait, c'est une loi de retour au travail. Et là, les 3 chefs syndicaux se sont réunis, Laberge, Pépin puis Charbonneau et la CEQ, et ont dit à leurs membres, on vous conseille de la défier. Alors évidemment, pour faire une action comme ça, dans la grève illégale, il fallait faire voter les gens. Alors on passe au vote. Le vote a passé à 54 % en faveur. Les 3 chefs se rétractent en disant, écoutez, c'est trop faible comme vote pour une grève illégale, une action de cette ampleur-là, avec les amendes qu'il y avait dans la loi. Et là, les 3 chefs disent, écoutez, à ce taux-là, on vous recommande de retourner au travail, on va retourner aux tables, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Malheureusement, le mal était fait. Et pour avoir incité les membres à défier la loi spéciale, Bourassa les a poursuivis et il y a un juge qui les a condamnés à 1 an de prison. Alors, M. Charbonneau, M. Pépin et M. Laberge se sont retrouvés en prison. Tout de suite après l'emprisonnement des chefs se déclenche, sans mot d'ordre, il n'y a pas eu de mot d'ordre de personne, là, sans mot d'ordre, des grèves dans le secteur privé, dans le secteur public,
est spontané. Là. Ça a été vraiment un mouvement très spontané. Dans le privé, on a occupé des usines, on a pris en otage des postes de radio, entre autres à cette île, et là, on diffusait des communiqués contre le gouvernement Bourassa, contre les gestes qu'il avait posés. Et là le Québec était en totale ébullition. Ça a failli éclater. Alors, donc, on dénonçait publiquement le gouvernement, journaux, radios, on prenait toutes les tribunes qu'on pouvait. Les enseignants sont embarqués dans ça. On a fermé aussi des collèges. C'est pas tous les collèges, on s'entend, pas toutes les écoles. Ça a été des mouvements spontanés parce qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre d'aucune centrale syndicale, compte tenu de ce qui venait de se passer, là, des emprisonnements. Ça dure quelque temps. Ça finit par s'estomper. Entre-temps, ça c'est important, là, les 3 chefs syndicaux vont en appel du jugement. Et là, quand tu vas en appel du jugement, tu sors de prison. Alors, ils ont pu au moins sortir de prison et poursuivre la négo. Et quand ils sont revenus s'asseoir à la table devant M. Bourassa, M. Bourassa est un petit peu mal à l'aise. Et là, ça nous a permis de faire des gains substantiels. On a gagné le REGOP. Alors, le REGOP qu'on a aujourd'hui, il vient de la négo de 72. Donc, non seulement on a obtenu le REGOP, mais on a obtenu le droit de le négocier. Donc, on est capable maintenant de négocier à cette table-là les conditions d'admissibilité, le partage des cotisations, tout ce qui touche la retraite, là, on a la capacité maintenant de négocier ça suite aux événements de 72. Le minimum de 100 pièces a été accepté, en échange de quoi tout le monde s'engageait à augmenter de 3,5 heures la semaine de travail. On a eu une hausse salariale de 22,1 sur 4 ans, mais ça, c'est une chose. Ce que ça cachait, parce que ce qu'on a eu comme plus gros gain, c'est la clause d'indexation. En 72, ça paraissait un peu innocent parce que l'inflation était quand même modérée. Mais en 75, quand il y a eu le choc pétrolier, on va le voir tantôt, cette clause-là a eu des répercussions.